Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je veux commencer un nouveau livre. C'est la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est c'est mon livre préféré. C'est un livre je trouve, qui est très bien illustré et en même temps, c'est un livre qui n'a pas de limite d'âge. Il convient tout à fait aux enfants comme aux adultes. Il renferme en fait la biographie du prophète, de notre prophète Mohammed, qui a été envoyé à toute l'humanité avec la parole d'Allah pour propager l'islam. Donc voilà. Bismillah. Alors, première partie, de la naissance à la révélation. Bismillah. Sa naissance. Le temple de la Kaaba que le patriarche Ibrahim a construit à la Mecque avec l'aide de son fils Ismaïl a toujours été considéré par les Arabes comme la maison sacrée de Dieu. C'est pour cette raison que des quatre coins de la péninsule arabique affluaient chaque année un nombre important de personnes venues se rendre au pèlerinage annuel. Cependant, avec le temps, les hommes ont commencé à adorer des idoles qu'ils plaçaient autour du temple pour s'attirer leur bénédiction. Cette grande vénération des Arabes pour leur temple agaçait beaucoup de rois et de dirigeants de pays voisins. Parmi les plus jaloux et les plus envieux figurait un certain Abraha l'Abyssin, qui était le souverain du Yémen. Abraha construisit alors une monumentale église qu'il baptisa El-Qurays. Cet édifice était le plus bel ouvrage architectural que les Arabes n'avaient jamais vu auparavant. Le souverain voulait par là faire oublier aux Arabes leur vénération pour la Kaaba, et les détourner vers le pèlerinage de son église. Mais les Arabes ne prêtèrent aucune attention à cette église, et personne n'y alla accomplir de visites pieuses. Bismillah. Blessé dans sa fierté, Abraha voulut se venger des Arabes. Il mit sur pied une puissante armée, à la tête de laquelle se trouvait un gigantesque éléphant, dans le but avoué de détruire la Kaaba. Informés de son intention, certaines tribus arabes sortirent pour le contrecarrer, mais son imposante armée ne trouva aucune peine à les battre. Abraha poursuivit son avancée jusqu'à atteindre les hauteurs de la Mecque. Sur son chemin, cette grande armée s'emparait de tous les troupeaux qu'elle trouvait. Parmi ceux-là, il y avait 200 dromadaires appartenant à Abd al-Muttalib ibn Hashim, le maître de Quraysh. Entre-temps, Abraha avait envoyé un émissaire à ce dernier, le sommant de venir à lui. Lorsque Abd al-Muttalib s'introduisit auprès du souverain, ce dernier fut extrêmement troublé par sa majesté. Pour cela, il le traita avec respect et honneur, puis il lui accorda la faveur de formuler son souhait. Abd al-Muttalib lui dit : « Mon souhait est que votre majesté me rende les 200 dromadaires que vos hommes ont pris. » Abraha le regardait alors d'un œil étonné, puis lui dit, ironiquement : « En te voyant, j'ai été frappé par ta prestance, mais tes propos m'ont laissé littéralement pantois. Tu me parles de tes 200 dromadaires alors que je suis venu détruire le temple vénéré, qui est le pilier de ta religion et celle de tes ancêtres ? » Abd al-Muttalib
ajusta alors ses habits pour partir et lui répondit: Ô Majesté, les dromadaires que j'ai réclamés sont les miens. Quant au temple, il a un maître qui le protégera. Abra lui rétorqua d'un ton sévère: Qu'il le protège donc de moi. Abd al-Muttalib poursuivit sereinement: Tu constateras cela de toi-même, mon brave roi. De retour à la Mecque, Abd al-Muttalib informa les gens du déroulement de l'entretien avec le roi et les enjoignit à quitter la ville au plus vite. Il leur recommanda d'aller dans les montagnes avoisinantes pour se prémunir du danger. Les hommes sortirent de la ville et demeurèrent à une certaine distance, attendant ce qui allait arriver à la Mecque et plus particulièrement à la Kaaba. Abra ordonna à ses troupes d'avancer vers le temple pour le détruire, mais l'éléphant s'assit subitement et refuse de bouger de sa place. Pourtant, lorsque les soldats l'orientaient vers une autre direction, il se levait en vitesse. Mais lorsqu'il se dirigeait de nouveau vers la Kaaba, il se rasseyait. Subhanallah. Il obéissait à Dieu, l'éléphant. Tout à coup, le ciel s'assombrit. Un grand nuage noir venait de recouvrir les lieux. En réalité, cet horizon sombre n'était qu'une immense nuée d'oiseaux. Ces oiseaux jetaient des petits cailloux sur l'armée d'Abra, et à chaque fois qu'un projectile atteignait l'un d'eux, il en mourait immédiatement. Les rescapés s'enfuirent alors et retournèrent au Yémen. Depuis, les Arabes baptisèrent cette année l'année de l'éléphant, d'où la sourate El-Fil. Et c'est en cette date précisément que naquit le prophète. Lorsque Amina, fille de Wahb, mit au monde son enfant, le grand-père de ce dernier, Abd al-Muttalib, fut très réjoui et le nomma Muhammad. Le prophète Muhammad était encore dans le ventre de sa mère lorsque son père Abdullah, le fils de Abd al-Muttalib, mourut. Il revenait d'un voyage de commerce en Syrie et il fut enterré à Médine, dans le cimetière de ses oncles maternels, les Banu an-Najjar. Voilà. Alors, chapitre 2, Mohammed l'orphelin. Il était de coutume chez les Arabes d'envoyer leur nouveau-né à la campagne pour qu'il grandisse convenablement et qu'il développe une meilleure éloquence. Pour cela, le petit Mohammed fut confié à Halima as-Sa'diya, qui l'emmena avec elle dans sa tribu, les Banu Sa'd. Mohammed vécut dans cette tribu près de 4 ans. 4 ans au cours desquels il fut pour eux une véritable source de bonheur et de bénédiction. Puis, il fut reconduit à la Mecque pour y vivre aux côtés de sa tendre mère, quelques mois seulement. Cette providence était en quelque sorte le moyen pour lui de faire ses adieux à sa mère avant qu'elle ne quitte ce monde. Lorsque Halima revint à la Mecque en portant l'enfant Mohammed à sa mère, Amina, celle-ci fut très étonnée. Elle lui dit: Oh Halima, que s'est-il passé? Tu me rends l'enfant avant terme. Quelque chose l'a atteint? La nourrice le rassura aussitôt. Ton enfant se porte bien, ma chère dame. Le voici devant toi, en pleine forme. Bismillah. La mère, toujours aussi inquiète, lui répéta sa question avec insistance. Que s'est-il passé? Informe-moi donc, Halima.
La nourrice regarda l'enfant avec amour et affection, puis dit: En vérité, un événement surprenant s'est produit, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de te le rendre avant terme. Amina la fixait avec des yeux grands ouverts. Halima poursuivit: J'étais assise avec mon mari, El Harith ibn Abd el-Uzza, lorsque soudain mon fils est entré en criant: Accourez, sauvez mon frère! Accourez, sauvez Mohammed! Bismillah. Nous lui demandâmes ce qui s'était passé. Il nous dit: Deux hommes vêtus de blanc l'ont pris et mis à terre. Puis ils ont ouvert sa poitrine et en ont fait sortir quelque chose. Amina lui lança: Continue. La nourrice poursuivit: Nous avons accouru mon mari et moi-même pour sauver Mohammed. Nous le trouvâmes blanc de peur. Nous nous sommes alors mis à le consoler et à le réconforter jusqu'à ce qu'il ait repris courage. C'est donc pour cette raison que nous avons jugé bon de te le restituer. En effet, nous craignons qu'un malheur ne lui arrive. Amina serra alors son fils très fort contre elle et dit: Par Dieu, mon fils est un enfant béni. J'ai vu en lui beaucoup de signes qui me confortent et qui me donnent confiance en son avenir. À ces mots, la nourrice s'en alla, regagner son village, laissant derrière elle Mohammed avec sa tendre mère. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquera que les deux hommes vêtus en blanc étaient des anges et que la masse qu'ils retirèrent de son cœur était la seule partie à travers laquelle le diable pouvait l'influencer. Amina voulut prendre son enfant pour l'emmener avec elle à Médine, lui faire connaître les Banu en-Najjar. La famille maternelle de son père, Mohammed, était comblée de ressentir avec une telle intensité l'amour et la tendresse de sa mère. Durant ce pénible voyage à travers le désert, l'enfant ne quittait pas sa mère un seul instant. Et une fois arrivé chez les Banu en-Najjar, il fut chaleureusement accueilli. Tout le monde le considérait comme le compensateur de son défunt père qui était mort sans l'avoir vu. Une fois le séjour à Médine terminé, Amina décida de retourner avec son fils à la Mecque, mais elle mourut en chemin et fut enterrée près de Médine. L'enfant retourna donc à la Mecque sans sa chère mère qu'il venait de perdre. Son cœur était triste et il ne cessait de pleurer. Son grand-père, Abd al-Muttalib, voulant alléger la tristesse de l'orphelin, le prit sous sa tutelle et l'entoura de toute son affection. Il voulait par là lui faire oublier la tendresse perdue de ses parents. Mohammed fut donc très attaché à son grand-père qu'il ne quittait pratiquement pas. Il le suivait même lors de ses assemblées avec les notables de Quraysh. Cependant, le destin lui réservait de nouvelles peines. Quelque temps après, son grand-père décéda. Mohammed n'avait alors que 8 ans. De nouveau, la tristesse emplit son cœur. Bismillah. Mohammed ne penchait guère, comme c'était le cas, des enfants de son âge vers les distractions puériles et l'oisiveté. Contrairement à eux, il ne s'était jamais prosterné devant une idole. Il ne se mêlait jamais à eux dans leurs discussions futiles. Il était l'exemple de la sincérité, de la confiance et des bonnes mœurs. Tous les gens de la Mecque lui reconnaissaient cela. Après la mort de son grand-père, il fut conduit dans la demeure de son oncle, Abu Talib. Ce dernier, qui était plutôt pauvre, devint, par la grâce d'Allah, riche pour avoir pris soin de cet orphelin béni. Mohammed avait trouvé en son oncle l'amour et l'attention que lui témoigne son grand-père.
Lorsque Mohammed eut atteint ses 12 ans, il insista auprès de son oncle pour qu'il l'emmène avec lui dans un voyage de commerce en Syrie. Finalement, son oncle accepta et ce départ constitua la première visite de Mohammed dans cette contrée-là. Dans son long et pénible voyage, la caravane traversa le désert et les oueds jusqu'à atteindre la hauteur des Syries, les hauteurs de la Syrie. Comme à leur habitude, les caravaniers firent halte dans un petit village à proximité de la Syrie. Là, un prêtre chrétien du nom de Bahira vint à eux et leur demanda des nouvelles de la Mecque. Il les informa ensuite qu'un prophète élu parmi les Arabes allait être envoyé prochainement. Cette annonce, le prêtre la tenait des livres saints, des gens du livre, les Juifs et les chrétiens. Puis, lorsque le prêtre vit Muhammad, il reconnut en lui des signes évidents, mentionnés dans les livres saints. Il sut que c'était lui le prophète attendu. Le prêtre demanda alors son tuteur, et lorsqu'on lui désigna Abu Talib, il lui prédit un grand avenir pour l'enfant. Il lui conseilla de retourner à la Mecque, de peur que les Juifs ne le reconnaissent. Après un bref séjour en Syrie, Mohammed revint dans sa ville natale pour entamer une nouvelle étape de sa vie. Le mariage béni. Chapitre 3. Bismillah. Lorsque le soleil s'apprêta à se coucher et que ses rayons rougeâtres se confondirent à l'horizon, avec le sable du désert, on vit de loin des silhouettes se mouvoir, lentement. Ces dernières étaient de plus en plus nettes jusqu'à ce que les formes de la caravane revenant de Syrie soient devenues apparentes. Voyant cela, les gens de la Mecque se précipitèrent pour accueillir la caravane chargée de provisions qu'ils attendaient avec impatience. Généralement, les caravanes leur rapportaient les différentes denrées dont ils avaient besoin, telles que l'huile et la semoule, ainsi que les beaux vêtements qui faisaient la réputation des Syriens. Une fois arrivés, les caravaniers allèrent de suite à la Kaaba pour y effectuer des processions et remercier leurs divinités qui s'y trouvaient. Aussi leur faisaient-ils des offrandes rapportées à cet effet depuis la Syrie. Malgré son âge avancé et la fatigue extrême due à cet éprouvant voyage, Abu Talib avait quand même tenu à participer avec les autres caravaniers à ce rite que les Arabes païens avaient coutume de célébrer après chaque déplacement lointain. Cependant, Abu Talib n'était nullement étonné par l'attitude de son neveu qui refusait toujours de demander la bénédiction des idoles ou de leur déposer des offrandes. En beaucoup de circonstances, les gens de la Mecque lui recommandaient de célébrer leur culte, mais il refusait opiniâtrement de se plier à leurs vœux. Pour lui, toutes ces idoles n'étaient que des inventions humaines et des mensonges. Quelques années plus tard, lorsque Mohammed devint un jeune homme de 20 ans, un événement fâcheux secoue la Mecque. Une guerre fratricide opposa certains clans et plusieurs jeunes périrent dans la bataille. Cette guerre fratricide avait été baptisée la guerre des pervers, car les tribus antagonistes avaient bafoué la sainteté de la Mecque, qui était unanimement sacralisée par les Arabes. Les sages de la ville s'étaient alors empressés de mettre fin au conflit et d'éviter aux gens une guerre sanglante qui risquait de se propager dans toute l'Arabie. Les notables de Quraysh, la principale tribu de la ville sainte, avaient appelé à un nouveau pacte entre Arabes et pour justement arranger les différends et mettre fin aux querelles. Ce pacte fut nommé
le pacte de bravoure. Les chefs de la Mecque ainsi que les autres chefs de tribus arabes s'étaient rassemblés dans la demeure du notable Abdullah ibn Judan et firent le serment solennel de venir en aide à tout homme qu'on opprime à la Mecque et de le soutenir jusqu'à ce qu'il reprenne ses droits. Les habitants de la Mecque se réjouirent de ce pacte, qui leur garantissait, ainsi qu'aux visiteurs du lieu saint, la paix et la sécurité totale. Mohammed avait participé avec ses oncles à cette alliance chevaleresque. Cela ne cessa de lui procurer durant toute son existence une vive fierté d'avoir contribué à rétablir l'ordre et la paix. La Mecque était un centre de commerce de la péninsule arabique. Des convois lui venaient du Yémen, d'autres encore de Syrie. Aussi était-elle le centre religieux des Arabes, vu la présence en son temple. Cela ne cessa de lui procurer durant toute son existence une vive fierté d'avoir continué à rétablir l'ordre et la paix. Bismillah. La Mecque était un centre de commerce de la péninsule arabique. Des convois lui venaient du Yémen, d'autres encore de Syrie. Aussi était-elle le centre religieux des Arabes, vu la présence en son sein du temple de la Kaaba. Ainsi, les commerçants se concurrençaient dans des souks en y exposant les marchandises les plus convoitées, tandis que les poètes s'affrontaient en improvisant des poèmes avec talent. L'importance que donnaient les gens de la Mecque aux concerts de chant et de danse était démesurée. Tout le monde y assistait, cependant Mohammed, contrairement aux jeunes de son âge, n'était nullement attiré par ces galas. Il était répugné parmi les siens pour sa retenue et ses hautes qualités. D'ailleurs, on le surnommait pour cela As-Sadiq al-Amin, le sincère et l'homme de confiance. Voulant aider son oncle Abu Talib dans sa lourde tâche de subvenir aux siens, Mohammed se chargeait de faire paître les troupeaux de riches Mécois, fonction que beaucoup de pauvres gens se partageaient à la Mecque. Lorsqu'il eut atteint 25 ans, son oncle lui suggéra de se mettre au commerce et il lui proposa de se charger des biens d'une riche veuve parmi les notables de la Mecque, une certaine Khadija bintu Khuwaylid. Mohammed accepta cette fonction et il lui conduisit une importante caravane vers la Syrie. À ses côtés, il y avait un jeune serviteur de Khadija, du nom de Maysara. Le compagnon fut dès le départ attaché à Mohammed, et son attachement ainsi que son admiration pour lui ne cessèrent de croître durant ce périple, tellement il voyait en lui des marques de sincérité et de loyauté. Aussi, durant ce voyage, Mohammed réussit à faire un énorme bénéfice. À leur retour, Maysara alla de suite raconter à la maîtresse la grandeur d'âme et la droiture extrême qu'il avait remarquée en Mohammed. Les paroles du serviteur avaient pénétré l'âme de Khadija, et sa place dans son cœur en fut grandie au point qu'elle songea à se marier avec lui. En effet, elle ne tarda pas beaucoup à lui envoyer une personne lui demandant son avis quant à son projet de mariage. Bismillah. Quelle ne fut pas la grande satisfaction de Khadija en apprenant l'aspiration de Mohammed à se marier avec elle. Elle vint avec ses oncles chez elle et demanda officiellement sa main. Très vite, le mariage fut célébré et les gens de la Mecque furent ravis par cette union. Bismillah. Chapitre 4. La révélation.
D'épais nuages gris emplirent le ciel de la Mecque. Il faisait tellement sombre qu'on ne pouvait plus voir la clarté du soleil dissimulée derrière le brouillard. Les nuages se déplaçaient lentement au-dessus de la ville, tels des montagnes. Puis, des gouttelettes de pluie commencèrent à tomber sur le sable du vaste désert avec une régularité saisissante. De loin, on voyait les eaux qui se rassemblaient autour de la Kaaba, tel un miroir réfléchissant une partie du ciel noirâtre. Bismillah. Les gouttelettes de pluie tombaient sans interruption. Et, oh là là, petit souci technique. Alors, bismillah. Alors, mon téléphone, petit souci de focus. Les gouttelettes de pluie tombaient sans interruption et avec une intensité telle que l'on aurait dit de gros fils qui joignaient la terre au ciel. Soudain, les eaux commencèrent à affluer depuis les montagnes avoisinantes de la Mecque. Elles avançaient avec force et violence, détruisant et submergeant tout ce qui était sur leur chemin. Les flots entraînant dans leur course les roches et les grosses pierres. Ils les entraînaient avec une telle vigueur que les pierres paraissaient être de simples morceaux de bois. Les flots avançaient vers les habitations et les ravageaient. Beaucoup de maisons furent détruites. Après le déluge, on remarqua que les murs du temple sacré avaient été sérieusement endommagés. Les fissures et les failles étaient importantes. Les habitations de la Mecque rassemblaient aux ruines d'une ancienne ville dévastée depuis longtemps. Beaucoup d'hommes et de femmes cherchaient dans les décombres quelques objets leur appartenant qui auraient échappé aux ravages. Dans une vaste cour au milieu des décombres, les notables de la ville s'étaient réunis pour discuter de la reconstruction de la Kaaba. Beaucoup de participants au débat étaient réticents quant au fait de détruire les anciens murs pour en construire de nouveaux, car leur vénération pour ce temple sacré était très grande. Le fait de la détruire n'était guère une mince affaire, même si le but était de l'entretenir et de la rénover. Bismillah. Cependant, les chefs de la Mecque ne trouvèrent aucune autre alternative que d'entreprendre cet acte osé, malgré les sentiments de peur et d'inquiétude qui les habitaient. Très vite, ils se mirent au travail de reconstruction. Même les seigneurs et les notables de Quraysh participèrent à cette noble tâche. Ils portaient les madriers et les gros blocs dans une remarquable atmosphère d'entraide et d'enthousiasme. Lorsque la construction tira à sa fin, une grave querelle éclata, parce que chacun d'entre eux voulait avoir le privilège de remettre la fameuse pierre noire à sa place. La querelle risquait même de tourner au drame et à la guerre entre clans, mais ils purent tout de même se mettre d'accord sur une sortie de crise. Ils acceptèrent tous de s'en remettre à l'arbitrage de la première personne qui viendrait à eux. La première personne qui vint fut Muhammad. Les gens s'écrièrent « C'est Al-Hamin, c'est Al-Hamin, l'homme de confiance. Nous acceptons son arbitrage. » Lorsqu'ils lui expliquèrent leurs différends, il prit son manteau et le posa par terre. Puis il mit la pierre noire dans le vêtement et dit qu'un représentant de chaque clan prenne le vêtement par un de ses bouts. Ensuite, lorsqu'ils portèrent la pierre au niveau de son emplacement, il la prit de ses mains et la remit en place.
Cette sage conduite de la part de Mohammed permit d'éviter une grave division entre les tribus arabes, comme si Dieu voulait par là préparer une grande mission et faire en sorte que cela soit l'annonce d'une unité et d'une entente des Arabes par son entremise. Certes, Mohammed n'était pas du genre à se divertir et à jouer, comme c'était le cas des jeunes de la Mecque. Bien au contraire, il aimait se retirer pour se recueillir dans la grotte de Hira, qui se trouvait dans une des montagnes avoisinantes de la Mecque. Mohammed se retirait souvent dans cette fameuse grotte, et il y demeurait à méditer des nuits durant. Un jour, lorsqu'il s'y trouvait, il aperçut soudainement un être devant lui. La peur et l'effroi le gagnèrent. Cet être, Djibril, Gabriel, l'ange Gabriel, le serra très fort et lui dit Lis. Mohammed lui répondit Je ne sais pas lire. L'archange ne cessa de lui répéter cette injonction, jusqu'à ce que Mohammed lui ait dit Que dois-je lire? Djibril lui dit Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et il lui révéla les premiers versets du Coran. Cet événement soudain fut très éprouvant pour Mohammed, et c'est au pas de course qu'il revint à la Mecque. Il rentra chez son épouse Khadija, ruisselant de sueur, et se dirigea directement vers son lit en grelottant. Il demanda à sa femme de le couvrir, et elle le fit. Puis, lorsque sa peur s'apaisa et que son esprit se calma, il lui raconta l'événement. Khadija le consola et le réconforta, puis elle lui demanda de la suivre chez son cousin, Waraka ibn Nawfal, un vieil homme qui avait une connaissance approfondie des Écritures saintes. Après avoir entendu le récit, l'érudit fixa Mohammed un long moment, puis lui dit Il s'agit de la description de l'archange Djibril que Dieu a envoyé à Moussa et à Issa. Puis, il se tut quelques instants et scruta le ciel, pour reprendre à nouveau. Oh, si seulement j'étais jeune et fort pour pouvoir t'aider à te protéger dans ta mission. À ces mots, Mohammed s'apaisa et revint chez lui confiant et heureux. Mohammed renouvela ses retraites dans la grotte de Hira, avec l'espoir que l'archange Djibril revienne à lui une nouvelle fois. Lorsque celui-ci revint, il lui annonça que Dieu l'avait élu comme prophète et messager. Et c'est ainsi que le prophète débuta par inviter les gens en secret à se faire musulmans. Les premiers croyants se rassemblaient en secret